Père de gloire, béni sois-tu encore pour cette émission, la méditation du jour. Inspire-nous pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes encore aujourd'hui, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Ce matin, je voudrais que nous méditions sur le secret de la victoire contre nos ennemis. Je voudrais que tu comprennes que la victoire sur le péché est basée sur la foi. Parce qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean 5, alléluia, celui qui a foi triomphe du monde. C'est la foi qui triomphe du monde. Il est écrit dans 1 Jean, or la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Mais je voudrais que tu comprennes que la victoire sur les esprits méchants, la victoire sur les démons, l'apôtre Paul dans le livre de Éphésiens 6, à compter du verset 10, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les autorités dans la lieux céleste. Mais que tu comprennes que cette victoire contre les puissances des ténèbres dépend de la sainteté. On ne peut pas vaincre le diable si on ne marche pas dans la sainteté. Dans le livre de Deutéronome 23, verset 10, 13, il dit: tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne de toi. Vous voyez que le Seigneur dit: ton camp devra donc être saint. Devoir ici, c'est l'obligation. Parce que lorsque le camp d'un enfant de Dieu, le camp ici c'est ta vie, le camp ici c'est ta maison, le camp ici c'est le lieu où tu vis, alléluia. Lorsque ton camp n'est pas saint, tu vas détourner de toi la présence de Dieu. Et nous avons un exemple très plausible dans la parole de Dieu. Le pas enfant de Dieu, c'est l'exemple de Josué. Josué 7, verset 10 dit: l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévotes et interdites, ils les ont dérobées, ils ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous comprenez que quand l'interdit est dans la maison d'un enfant de Dieu, quand l'interdit est dans la vie d'un enfant de Dieu, aussi longtemps que cet enfant de Dieu combat l'ennemi aura toujours le dessus sur lui. C'est pourquoi, pour combattre l'ennemi, on a d'abord besoin que nos vies soient sanctifiées. D'où justement l'obligation pour chaque enfant de Dieu de connaître une véritable délivrance. Parce que la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est ce moyen que Dieu utilise pour ôter de ta vie l'interdit. Parce que aussi longtemps qu'il y a l'interdit c'est tout ce que Dieu ne veut pas dans ta vie. L'interdit c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. L'interdit c'est tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu. Aussi longtemps qu'il y a l'interdit dans la vie d'un enfant de Dieu, qu'il en soit conscient ou pas, cet interdit sera toujours une occasion par laquelle le diable aura un pied dans sa vie. Voilà Israël qui se croyait sûr de vaincre Haï. Mais quand ils sont allés, ils ont été vaincus par ce peuple. Pourquoi? Parce que Israël n'était pas dans la sainteté. Parce qu'il y avait l'interdit au milieu du peuple. Parce qu'il y avait le compromis au milieu du peuple. Il y avait des choses que l'Éternel ne voulait pas. C'est pourquoi le Seigneur dit: quand tu veux t'élever à la guerre spirituelle, tu dois apprendre à marcher et à vivre dans la sainteté. Le secret de la victoire contre les puissances du monde occulte, le secret de la victoire contre les puissances du monde des ténèbres, c'est la sainteté, enfant de Dieu. Voilà pourquoi la sanctification n'est pas une option pour un enfant de Dieu, mais la sanctification est une obligation pour un enfant de Dieu. Parce que le Seigneur dit: vous serez saints car je suis saint. Parce que le combat que Dieu mène contre ses ennemis, c'est parce que Dieu est saint qu'il combat, qu'il domine et qu'il a l'autorité, la domination sur ses ennemis. Enfant de Dieu, je voulais que tu comprennes ce matin, il n'y a pas de victoire sur le diable sans acceptation de la sainteté totale. Il n'y a pas de délivrance aussi
Si on n'accepte pas de définir notre vie dans une sainteté absolue, parce que le Dieu que nous servons s'appelle le Dieu très saint. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de ciel sans sainteté. Je voulais que tu comprennes ce matin qu'on ne peut pas se livrer à la guerre spirituelle si on n'a pas pris la résolution d'épouser la sainteté de l'esprit, la sainteté de l'âme et la sainteté du corps. Voilà la victoire du chrétien contre les dominations, contre les puissances, contre les esprits méchants. C'est de vivre et d'accepter de marcher dans une sainteté sans compromis, une sainteté à tous les niveaux. Nous avons été créés à l'image de Dieu. L'image de Dieu est sainteté. Donc nous avons été créés enfants de Dieu pour vivre et marcher dans la sainteté tous les jours de notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni encore aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.